Alors pour ce Grand Prix de France historique ici sur le circuit Paul Ricard, eh bien Renault a mis les petits plats dans les grands et a sorti vraiment des modèles magnifiques. Alors celle-là, toute noire, surnommée le Scarabée, c'est la toute première. Et Jabouille, qui a fait ce premier essai, a eu une phrase célèbre, ça ne marchera jamais. C'est de là qu'elle est vue cette phrase. Celle-là est importante, elle appartient à René Arnoux. Alors ça, c'est une voiture qui me laissera Des souvenirs que de très beaux souvenirs. Oui. Pourquoi? C'est que je suis rentré d'abord chez Renault en 79 et qu'avec cette voiture, on a quand même eu le début des très belles performances. Jabouille gagne à Dijon, je fais le fameux duel avec Villeneuve. Et la beauté de l'engagement de Renault en Formule 1, pour moi, c'est avec ce fameux moteur turbo. René, merci. On continue notre visite. Ça, on est dans le dernier stade des très belles Renault Turbo, à savoir que celle-ci, c'est un concentré de technologie. Alors je vous le dis, double turbo, encore plus important, derrière ici, là, le soufflage. Le soufflage qui est venu, c'est-à-dire qu'on se sert des gaz d'échappement pour asseoir la voiture dans ce diffuseur et lui trouver de l'effet de sol. Ces deux-là, ces deux Williams, la FW14 et FW15, sont très importantes dans l'histoire parce que Mansell est devenu champion du monde en 1992 avec celle-ci et Alain Prost 1993 avec celle-là. Celle-là est importante aussi, c'est celle de Michael Schumacher, la Benetton B195. Grâce à ça, Michael Schumacher a été champion du monde. On avance encore un peu et là vous avez la R26, championne du monde également, une autre. Alors celle-là, elle était tout à fait classique avec un moteur V10, important, très très beau moteur. Notre ami Fernando Alonso, qui court encore en ce moment, a été champion du monde avec cette voiture. Voilà, ça c'est les très belles Renault de toute une carrière de Formule 1 qui a été faite par Viry-Châtillon et puis par Enstone.